Née il y a un an de la volonté d'apporter encore plus aux territoires de la France et de mieux répondre à leurs nombreux besoins, où en est aujourd'hui la Banque des Territoires? C'est en janvier 2018 qu'Éric Lombard annonce la volonté de regrouper en une seule entité tous les outils de la Caisse des dépôts permettant de développer les territoires. La mise en œuvre débute dans la foulée. En février, le nom est choisi. La Banque des Territoires réunit 4 directions de la Caisse des dépôts et 2 filiales, 7 et CDC Habitat. C'est à la même période qu'a lieu le lancement du premier plan logement de 10 milliards d'euros pour le logement social. L'inauguration de la Banque des Territoires a lieu le 30 mai. Le Premier ministre Édouard Philippe clôture cette journée en saluant la naissance d'une banque vers laquelle les élus peuvent se tourner. Juin marque la première inauguration régionale. Elle a lieu à Angers et c'est la première étape d'un véritable Tour de France étalé sur plusieurs mois. Ces inaugurations successives symbolisent l'implication au plus près du tissu local, essentiel dans la réussite des projets. Ce même mois, le premier contrat Cœur de Ville est signé à Saumur. CDC Habitat présente ses premières solutions sur les copropriétés dégradées. Pendant l'été, les premières mesures de déconcentration des décisions en direction régionale sont prises et rendent le directeur régional de la Banque des Territoires pleinement responsable. Et en septembre, on assiste à un véritable foisonnement des initiatives. Le comité digital consultatif est mis en place pour accompagner la transformation numérique et les projets digitaux. En octobre ont lieu le premier comité de pilotage des copropriétés dégradées et le lancement d'une nouvelle filiale, Tonus Territoire, au congrès HLM de Marseille. La plateforme digitale est lancée au Salon des maires où 222 conventions cœur de ville sont signées par des élus qui vont se retrouver un mois plus tard autour d'ateliers participatifs à Poitiers. Décembre est marqué par le rachat des parts de l'État dans la foncière publique et solidaire. Congrès des EPL, lancement de territoires d'industrie, plan de transformation de CDC Habitat, dont la fusion de ces 13 ESH pour articuler performance économique et proximité avec les territoires, l'année se termine au même rythme effréné, marquant 10 mois où, par son activité, la Banque des Territoires a déjà réalisé des avancées sur tous les terrains en progressant sans cesse et chaque jour. L'année 2019 débute en trombe. En février, la Banque des Territoires fixe ses priorités pour l'année. Programme action de revitalisation des cœurs de ville, mise en œuvre d'un nouveau plan logement, plus de proximité avec les notaires et poursuite de la simplification. En mars, la SET organise pour le gouvernement la sélection des projets architecturaux dans les cœurs de ville qui conduit à sélectionner 54 lauréats. La plateforme digitale s'enrichit d'un assistant en ligne et d'un service de diagnostic par la data. C'est en avril que la Banque des Territoires signe, aux côtés du Premier ministre et de représentants du logement social, le pacte productif 2020-2022. Quant au second plan logement dévoilé en mai, il vise à soutenir les efforts d'investissement des organismes de logement social avec de nouvelles offres innovantes, signale que la Banque des Territoires est la seule à s'engager sur le très long terme. La Banque des Territoires annonce également son engagement à financer 500 nouvelles maisons de services au public. Et l'Université des Territoires est lancée ce même mois. Objectif, renforcer encore plus les expertises des équipes. En juin, la Banque des Territoires est aux côtés de ses clients notaires lors de leur congrès qui se tient pour la première fois à Bruxelles. Toujours en juin, une nouvelle gamme de prêts aux collectivités locales est lancée pour un total de 5 milliards d'euros. À l'Aquaprêt, pour le financement des réseaux d'eau, s'ajoute le Mobiprêt pour financer les nouvelles mobilités et l'Eduprêt pour l'éducation de demain. 12 mois au cours desquels la Banque des Territoires aura accompagné tous les territoires, les villes et les villages, avec des solutions de financement sur mesure et dans tous les domaines. Logements sociaux, accès à la santé, énergie renouvelable, déploiement de la fibre optique et des services numériques, modernisation des infrastructures, développement des transports, reconstruction ou reconversion de sites industriels, protection des fonds et patrimoines, éducation, tourisme et culture, participation citoyenne. 12 mois pendant lesquels la Banque des Territoires aura accompagné les projets pour rendre les territoires plus connectés, plus durables, plus attractifs et plus inclusifs.